Pourquoi les prix de l'immobilier vont baisser en 2021? Est-ce qu'on va connaître le plus gros crash immobilier de l'histoire? Laissez-moi vous donner mon analyse et mes réponses dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour très chère communauté, très chers investisseurs. Je suis Franck, le fondateur d'Immomillion, et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon analyse sur le marché immobilier actuel suite aux différents confinements qu'on a eu, suite à la crise économique, à la crise sanitaire, suite au Covid, suite au resserrement des conditions bancaires. Bref, tous ces éléments qui annoncent pas forcément de très belles couleurs. Je me suis basé sur certains experts, je me suis basé sur mes propres analyses et je voudrais vous simplifier tout ça, vous rendre ça le plus pédagogique possible pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi nous allons sûrement et assez certainement vers une baisse des prix de l'immobilier. Avant qu'on aille plus loin, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et donc, on est parti tout de suite. Alors, avant de commencer, il faut savoir que c'est pas tout blanc ou tout noir. Le marché immobilier n'est pas le même dans chaque ville en France. On a des grandes métropoles, on a des plus petites villes, on a des villages, on a différentes régions, le nord, le sud. Bref, c'est pas tout noir, tout blanc. Il faut nuancer un petit peu tout ça. Donc, l'évolution des prix, l'évolution du marché ne sera pas le même partout en France. Finalement, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui définit finalement l'évolution des prix ou tout simplement qu'est-ce qui régit les prix de l'immobilier ou de n'importe quel produit, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de demande, moins il y a d'offres et plus les prix sont élevés. Moins il y a de demande et plus il y a d'offres et plus les prix sont bas, plus ils baissent. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais simplement analyser avec vous quels sont les éléments qui influencent aujourd'hui la demande et ensuite quels sont les éléments qui influencent l'offre et on pourra ensuite en tirer une conclusion sur l'évolution des prix. Avant tout, concernant la demande, il faut savoir que c'est avant tout les particuliers c'est-à-dire que la demande vient beaucoup plus des particuliers que les entreprises, que les professionnels. Et donc, quels sont les éléments qui influencent aujourd'hui la demande en immobilier? Le premier critère, c'est les crédits immobiliers. Pourquoi les crédits immobiliers? Parce que ça définit directement l'accès à l'achat. La plupart des achats, 99% des achats aujourd'hui se font à travers un crédit immobilier. Très peu de gens achètent cash et donc, si l'accès au crédit devient plus compliqué, forcément, il y aura moins d'accès au crédit, donc moins d'accès à l'immobilier et donc moins de demandes. Et finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au crédit immobilier? Sur l'année 2018-2019, les ménages, ils empruntaient pas mal, donc on arrivait facilement à emprunter au-delà des fameux 33% d'endettement. On arrivait à emprunter sur de très longues durées, sans apport, à 110%, etc. Aujourd'hui, 2020 et 2021 aussi, c'est beaucoup plus compliqué. L'accès au crédit a été un petit peu restreint, notamment au travers des recommandations du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui a restreint un petit peu l'accès au crédit. Les recommandations, c'était de ne pas dépasser 25 ans d'emprunt, de ne pas dépasser 33% d'endettement, de se tenir à ça réellement. Donc, il y a certaines banques qui aujourd'hui appliquent vraiment à la lettre, d'autres un petit peu moins encore, mais il faut savoir que voilà, il y a quand même des restrictions qui ont été mises en place. Le sans-apport, c'est devenu beaucoup plus compliqué également. Aller sur des très gros endettements, c'est aussi devenu plus compliqué. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, bien entendu, quand on sait comment s'y prendre, mais clairement, la masse des acheteurs, en tout cas la masse de la demande, a plus de mal à accéder au crédit et donc à accéder à l'immobilier. Donc ça, c'est un premier élément qui influe sur une baisse de la demande. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est finalement la confiance des ménages et la façon d'agir, la façon de penser des ménages. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, fin 2020, début 2021, on sort à peine d'un deuxième confinement. On est dans une situation où voilà, c'est pas très clair. Personne ne sait exactement ce qui va se passer du côté sanitaire, du côté économique. Il y a un peu un climat de terreur, de peur qui passe. On nous rabâche sans arrêt aux infos que voilà, c'est la crise, etc. Donc, au niveau de l'immobilier, et moi-même je l'observe avec beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, etc., on est réellement dans une situation d'attentisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens, ils attendent finalement. Ils attendent juste de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va se maintenir? Et beaucoup s'abstiennent d'acheter aujourd'hui pour reporter leurs achats peut-être à fin 2021, 2022, quand la vague sera passée finalement et quand cette incertitude sera passée. Donc on est dans une situation d'attentisme et donc encore un élément qui influe sur la baisse de la demande.
Encore un élément par rapport au ménage qui n'influe pas forcément sur la baisse ou la hausse de la demande, mais sur un autre type de demande en tout cas, c'est que au travers des confinements qu'on a eu, au travers du développement de tout ce qui est télétravail, comme je disais, c'est pas tout noir, tout blanc. Le marché ne va pas évoluer de la même façon dans les différentes villes, dans les différentes tailles de villes notamment. Et d'après ce qu'on peut voir tout doucement par rapport au télétravail, par rapport au confinement qu'on a vécu, par rapport au fait que les gens veulent aller vers des biens plutôt, et là je ne parle pas seulement d'investissement, mais surtout de résidence principale, les gens veulent aller plutôt vers des plus grandes surfaces pour être plus à l'aise chez eux, avoir plus d'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un peu un déclic pendant le confinement. Les gens veulent plus d'espace vert, ils veulent plus de calme. D'après moi, il y aura réellement une migration, en tout cas des gens depuis les grandes métropoles vers des villes un petit peu plus petites ou plutôt vers les campagnes. Donc, on peut avoir une demande qui change un petit peu. La demande dans les grandes villes va peut-être baisser. En tout cas, c'est ce qu'on peut estimer, c'est ce qu'on peut hypothétiser. Encore une fois, je ne peux pas faire de prédiction, j'ai pas de boule de cristal, mais clairement, on voit quand même une grosse migration des gens depuis les métropoles vers les plus petites villes. Donc voilà, tous ces éléments, ils vont pas trop dans le sens d'une hausse de la demande. Au contraire, ils annoncent plutôt une baisse de la demande. Qui dit baisse de la demande dit baisse des prix. On va faire une conclusion à la fin, mais intéressons-nous maintenant un petit peu à l'offre. Qu'est-ce qu'il en est de l'offre? L'offre, elle est régie par les vendeurs, ok? Quand quelqu'un met son bien en vente, il y a une offre qui se crée. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une réelle augmentation des biens qui sont mis en vente. Et ça s'explique surtout, avant tout, à cause de la crise sanitaire qu'on est en train de connaître, mais aussi à cause de la crise économique qu'on est en train de voir. Beaucoup se préparent déjà à une chute des prix d'immobilier et donc ils veulent vendre, ils veulent récupérer leurs billes avant que les prix baissent. Et d'autres, au vu de la crise sanitaire, voilà, malheureusement, la conséquence directe d'un coronavirus, d'un virus comme ça a créé des décès. Donc il y a des successions. Qui dit succession dit souvent revente. Les confinements, ils ont créé énormément de divorces. Les divorces, 50% des divorces se soldent par une vente de biens. Okay, on a eu une augmentation, je crois, de 150% de divorces sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019 pendant les périodes de confinement. Donc une augmentation de 150%. C'est 1,5 fois plus de divorces que sur l'année d'avant. Encore une fois, divorce égale vente de biens. On a des problèmes de paiement d'entreprises, de particuliers. Donc encore une fois, des ventes de biens. On a des saisies judiciaires, on a des personnes qui se retrouvent au chômage, qui doivent vendre leurs biens pour récupérer des billes. On a des mutations parce qu'il y a des histoires de télétravail et puis de changements, de réorganisation au sein des entreprises. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a beaucoup de changements qui se font et ça ne va pas forcément dans le sens de la conservation des biens. Au contraire, il y a pas mal de biens qui, à cause de tout ça, vont être mis sur le marché, sont déjà en train de se mettre sur le marché. Donc en même temps, il y a des opportunités qui se créent aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de situations d'urgence, des ventes inconfortables qui sont en train de se créer. Qu'est-ce que j'appelle une vente inconfortable? C'est une vente tout simplement par nécessité. Quand il y a un divorce, on vend par nécessité parce qu'il faut séparer le bien. Quand il y a une mutation, on vend par nécessité parce qu'on n'a plus l'utilité de ce bien-là. Donc tout ça, ça crée des opportunités aujourd'hui, mais à long terme, voilà, ça augmente l'offre. On a vu que la demande réduit. Quand l'offre augmente, quand la demande réduit, ça ne va pas forcément dans le sens d'une hausse, on va vers une baisse des prix de l'immobilier. Donc voilà, je ne veux pas tirer de grosses conclusions aujourd'hui. Je pense qu'il est encore tôt pour vraiment tirer des conclusions, ça serait un peu hâtif. Et pareil, encore une fois, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Ça va évoluer différemment dans les différentes métropoles, dans les différentes régions et dans les différents types de villes. Mais il ne faut pas s'attendre à une hausse de l'immobilier en tout cas. Dans le meilleur des cas, et toujours uniquement sur mon avis, il y aura une situation de stabilisation des prix, mais il ne faut pas s'attendre du tout à une hausse et on va plutôt vers une baisse des prix de l'immobilier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour nous, investisseurs immobiliers? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être dans cette situation d'attentisme? Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de voir ce qui se passe et puis ne pas investir tout de suite? Oui et non en fait. Oui, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais j'ai envie de vous dire, dans chaque crise, il y a des perdants, il y a des gagnants. Aujourd'hui, il y a des opportunités qui se créent réellement. Pour toutes les conditions que je vous ai citées avant, ça fait que voilà, l'offre aujourd'hui, elle augmente. Quand l'offre, elle augmente, quand la demande, elle baisse, quand il y a moins de primo-accédants pour des résidences principales, etc., quand il y a moins de personnes qui veulent acheter leur résidence principale,
forcément ça laisse plus de place aux investisseurs, il y a plus de demandes, donc ça crée déjà une sorte de baisse des prix et donc il y a aussi beaucoup plus de ventes par nécessité comme on l'a vu avant, divorce, mutation, succession, tout ce qui est chômage, impayé, tout ça, ça crée des opportunités, des ventes par nécessité, de l'urgence. Et donc, il y a des grosses négociations qui sont faisables aujourd'hui. Et puis, on le voit, je le vois pour moi, je le vois pour les personnes que j'accompagne. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que si on fait les choses bien, il y a vraiment des choses à faire. Et finalement, quand on achète intelligemment, quand vous achetez sous le prix du marché, à 10%, 20%, 30%, 40% sous le prix du marché, et ben, finalement, on ne craint jamais de baisse. Puisque le marché ne baissera jamais de 30% en une fois, on n'a jamais vu ça et c'est pas près d'arriver je pense. Donc le marché ne baissera jamais brutalement comme ça de 20-30%. Et donc si vous avez acheté ne serait-ce que 15-20% sous le prix du marché, ce qui n'est pas très compliqué à faire quand vous savez comment négocier, quand vous connaissez les bonnes techniques, et ben on y arrive finalement, on se retrouve. Et puis l'immobilier c'est quelque chose qui est quand même pas court terme, c'est moyen long terme. Donc, il faut savoir se projeter un petit peu. Si on compare par exemple à la crise de 2008, donc la crise des subprimes qui a été provoquée avant tout par les États-Unis, les prêts à subprime, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça s'est impacté ensuite sur la France. Donc, on a eu une grosse baisse des prix de l'immobilier vers fin 2008 en France. Début 2010, c'est-à-dire à peu près un an après, un an et demi après, les prix avaient retrouvé le même niveau qu'au moment de la baisse. Et aujourd'hui, on est encore plus haut que ces prix-là. Donc, c'est pas parce qu'il y a une baisse des prix qui va arriver que ça va pas remonter ensuite. Okay, et l'immobilier, c'est quelque chose qui est tangible, c'est de la pierre. C'est-à-dire que les prix peuvent descendre à zéro. La pierre, elle sera toujours là, elle sera toujours tangible. Donc, il y a toujours une certaine valeur qui est là. Et l'immobilier a de toute façon une tendance naturelle à augmenter. Les gens auront toujours besoin de se loger. La population, elle augmente constamment. Donc, ça a une tendance naturelle à augmenter tout simplement. Donc, est-ce qu'il y aura une baisse à long terme sur les 5-10 prochaines années? Je suis convaincu que non. Dans tous les cas, voilà, il y a des opportunités qui peuvent se créer. On est dans une période, notamment vis-à-vis des banques, où c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. Donc, il faut savoir faire les bons choix. Et surtout, si je peux vous donner un conseil au passage, c'est le moment d'avoir du cash en banque. C'est le moment d'avoir du cash parce que pour saisir les opportunités, il faut du cash. Que ce soit pour mettre un petit apport, que ce soit pour faire un nantissement, que ce soit juste pour montrer que vous avez du cash, il faut que vous ayez du cash vis-à-vis des banques, vis-à-vis des opportunités qui peuvent se créer. Donc c'est le moment d'épargner en tout cas. Mais est-ce que c'est le moment d'attendre pour voir ce qui va se passer? Non. En faisant ça, en fait, vous faites que vous rejoindre la foule finalement. J'avais envie de dire le français moyen finalement qui va attendre, qui va voir comment ça se passe, etc. Mais si vous mettez en place les bonnes actions, si vous mettez en place les bonnes choses, encore une fois, dans chaque crise, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, si vous voulez avoir finalement toutes ces techniques et puis les façons de faire aujourd'hui et puis les bonnes directions où aller, eh ben, je vous propose de regarder dans la description de la vidéo. Vous avez le lien vers le groupe Facebook d'Immo Millions. Dans le groupe Facebook d'Immo Millions, c'est The Immo Millions Community sur Facebook. Vous pouvez le taper ou regarder dans la description. Je partage beaucoup de contenu exclusif, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment. Je fais des lives, j'explique la situation actuelle de façon la plus claire et la plus simple possible. Et surtout, je vous donne toutes les clés pour pouvoir saisir ce genre d'opportunité et savoir tirer votre épingle du jeu là où tout le monde sera dans une situation de peur, d'attentisme et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, voilà, soit vous décidez de faire partie des perdants de la crise ou des spectateurs, soit vous décidez de devenir acteur et de saisir cette crise pour en devenir gagnant. Les amis, je vous retrouve dans le groupe Facebook, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!